Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sont 15 heures pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Le thème que nous abordons aujourd'hui est assez particulier. Ça parle des parents et de leurs enfants. Souvent, certaines personnes ont du mal à s'épanouir dans la vie ou encore ont du mal à être heureuses. Et tout cela sans véritablement savoir qu'est-ce qui en est la cause. Et voilà, un jour, ils découvrent ou encore on leur fait savoir que ce sont les parents qui sont guillemets, je me sens guillemets, les sorciers de leur vie, ou soit c'est le père ou la mère qui constitue l'obstacle de la réussite dans la vie. Comment gérer une telle situation? Les parents peuvent-ils faire obstacle à la réussite de leur propre enfant? Voilà le thème que nous abordons ce mercredi. Pour en parler, j'ai des amis ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Brigitte. Comment vous portez? Ça va bien. Je vais très bien. Voilà, on va se présenter pour les téléspectateurs. Je vais commencer par... Ok, moi c'est Abigail et je suis très ravie ce soir aussi de vous retrouver pour ce thème-là. C'est un thème très intéressant et d'actualité, voilà. Un réel plaisir pour moi d'être encore sur ce plateau aujourd'hui. C'est Roger le Trésor Kamako. Bonsoir à vous. Bonsoir, moi c'est Dorine Freitas et je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Benjamin Renaud Séram, ça va parler des parents, je suis là, ça fait plaisir. Benjamin, tu es pas sûr. Ça va parler des parents. Dis-moi, est-ce que tu es enfant ou bien parent? Bon, on va le savoir dans le débat. Nous allons partir pour la transition et revenir justement pour le débat. Quand on nous dit, parce que je ne veux pas employer parce que quand je parle de on, c'est impersonnel, mais souvent les gens disent sont les devins ou bien des voyants. Quand on me dit que les parents, voilà, sont les sorciers de ma vie ou bien constituent un obstacle à ma réussite, c'est vrai, c'est un thème assez évocateur. Même quand je préparais ce thème, je pensais mille et une fois, je me disais, un parent voilà, qui a mis au monde son propre enfant, est-ce qu'il va vouloir du mal à cet enfant? Bon, point d'interrogation. Alors, Benjamin, je vais commencer par toi. Puisque le thème t'a beaucoup fait. Alors, est-ce que les parents, moi je vais directement, on va attaquer directement à la question. Est-ce qu'un parent peut constituer un obstacle ou bien peut-être entre guillemets le sorcier dans la vie de son enfant? Je sais que les téléspectateurs, certainement à l'heure là, sont en train d'attendre à ce que je tranche, mais je ne vais pas dire ce qu'ils attendent ou encore ce qu'ils souhaiteraient que je dise ce soir, parce que beaucoup seront en train de penser que je vais dire que les parents sont les obstacles de notre vie. Et ces gens-là aussi qui pensent que je vais dire que les parents ne constituent pas les obstacles de notre vie, je ne vais pas aussi dire ça. C'est pour dire que c'est un problème très délicat, c'est un problème, comme l'avait dit Abigail en entame de l'émission, que c'est un problème très crucial, si on peut le dire ainsi, parce que non seulement c'est un problème d'actualité, mais c'est un sujet qu'on n'arrive pas à trancher, parce que les réalités divergent d'une personne à une autre. Et je ne saurais tout de suite dire clairement et nettement que les parents peuvent constituer des obstacles pour la vie de quelqu'un. Et je ne saurais aussi dire qu'ils ne peuvent pas constituer des obstacles. Pourquoi? Parce que je voudrais être un peu plus affectif envers ces parents-là et je voudrais aussi être un peu plus poli envers eux. Et c'est au nom de ces deux vertus que je voudrais conjuguer ce soir. C'est ce qui m'amène à dire que ces parents peuvent indirectement constituer des obstacles à l'évolution de leurs enfants. Je reprends mes mots, les parents peuvent constituer indirectement des obstacles à l'évolution ou encore l'épanouissement, comme on a l'habitude de le dire, de l'évolution de leurs enfants. C'est possible. Voilà, on va en venir à comment, en quel sens justement ils peuvent constituer. Abigail, alors on va dire que quand on parle de parents, on va engrandir un peu le champ. Ce n'est pas seulement, on va parler des parents africains, on est en Afrique, on a également les tantes, les oncles, pardon? Grand-mère. Pourquoi dire tout le monde? L'octogénaire du village. Voilà, est-ce qu'ils peuvent constituer un obstacle? Bon, moi je ne vais pas être trop clémente ce soir. Moi je dis oui. Je dis oui, on est en Afrique. Pas seulement en Afrique, ça se passe ailleurs, mais en Afrique, vraiment, c'est un problème que j'arrive pas à définir. C'est tes parents
Comme tu l'as dit, la parenté élargie, certains parents sont, comme on dit, de vrais sorciers pour l'épanouissement de leurs enfants. Et comment je vais dire ça? Ils sont censés protéger ces enfants-là, les aider, les soutenir, les amener à devenir des personnalités respectables, demain, je ne sais pas, épanouies, réussies. Mais ce qu'on constate que, actuellement, ce que certains sont là pour tirer ces enfants-là vers le bas. Certains parents, ils sont conscients de ça et ils affichent. Sincèrement, il y a de ces parents-là qui constituent des obstacles, qui passent par tous les moyens pour faire en sorte que leurs enfants ne réussissent pas. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais le fait est là. C'est comme ça. Oui, tu en penses quoi? Bon, je vais dans... Bon, je veux appuyer un peu ce que Benjamin vient de dire. Et les parents peuvent être des obstacles pour leurs enfants, mais indirectement. Indirectement. Ça aussi, c'est fréquent. Dans nos sociétés aujourd'hui, on voit que le père ou bien la mère est parti faire certains trucs. Et il y a des répercussions sur la vie des enfants. Ce qui fait que les enfants n'arrivent pas à réussir ce qu'ils entreprennent. Donc, et ça, on peut dire c'est de façon indirecte. Parce que bien avant d'aller vers certains trucs, bien de faire certains rituels, c'était pas avec des idées négatives. C'était peut-être pour faire ci, pour protéger l'enfant. Alors que en faisant ce genre de trucs, on met les enfants dans des dangers, côté spirituel et autres. Et finalement, le fait d'aller vers ces genres de trucs, d'aller chercher ces genres de moyens, on finit par devenir sorcier sans le savoir. Donc, c'est un peu ça, indirectement. Ils ne sont pas conscients du fait qu'ils sont en train de détruire la vie de leurs enfants. Roger? Ce thème est un peu crucial, très crucial même je dirais, puisque lorsque j'ai eu le thème, j'ai essayé de penser à ce dernier, essayer de tirer une conclusion, mais ça m'a été toujours difficile de me conclure, puisque nous sommes en Afrique, notamment, il faut qu'on se rappelle de notre continent d'abord avant de pouvoir avancer notre débat. Et dire que nous sommes en Afrique, c'est dire que tout est possible. Et au même moment, tout n'est pas possible. Je ne suis pas sûr que je vais essayer de prendre parti tout au long de ce débat, puisque je l'ai déjà dit, je ne maîtrise pas trop ce thème. Les métaphysiciens sauront plus à nous dire ici sur ce plateau. Mais je pense que notre problème, c'est nous-mêmes premièrement. On dit habituellement, ton problème, c'est toi-même. Ton premier problème, c'est toi-même, ton ennemi. Autrement dit, si tu veux réussir ta vie, c'est toi-même qui vas essayer de mettre de pratiquer certains trucs qui peuvent te permettre d'évoluer. Si tu veux évoluer, ça dépendra de tes efforts, ça dépendra des efforts que tu essaies de fournir nuit et jour. Mais je viens de dire aussi que nous sommes en Afrique. Alors ça veut dire que c'est un peu possible quand surtout la famille ne se limite pas seulement au niveau du père et de la mère, mais vu que la famille c'est également la tante là qui est dans la famille, c'est également la grand-mère, c'est également ton oncle, c'est également toutes ces personnes qui constituent la famille. Je pense que ça peut arriver, ça pourrait arriver que les parents peuvent être source de ton non-épanouissement, c'est-à-dire ils peuvent être des obstacles à ton évolution, puisque aujourd'hui j'aime l'intervention de Dorine qui a touché le point spirituel qui selon elle, selon Dorine bien sûr, certains parents aujourd'hui font des rituels non pas pour nuire la famille, mais l'objectif c'est peut-être de protéger la famille, l'objectif c'est de faire progresser la famille, mais finalement on constate que on le dit souvent que la Bible a dit que vos parents je vais essayer de paraphraser quand même, je ne suis pas très biblique. La Bible dit que les parents ont commis le mal, mais vous avez profité, vous avez la répercussion, vous. Alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà insinué, les parents, ils essaient de faire des sacrifices, je l'appelle même sacrifices, même surtout dans l'histoire de l'Afrique, on nous a parlé de la manière dont l'esclavage a été fait. Et vous allez constater que nos parents avaient fait des sacrifices pas possibles pour l'évolution, bien pour être à l'abri de certains maux qui avaient miné la société dans le passé. Et puis finalement, la génération que nous sommes aujourd'hui, la jeune génération, profite de ces conséquences-là qui vont en découler.
Alors, Benjamin, tu l'as dit, hein, les parents peuvent constituer indirectement, c'est-à-dire que peut-être les parents même n'ont pas conscience qu'ils constituent voilà, un obstacle dans la vie. En quel sens indirectement la mère? En quel sens? Oui, quand je parle d'indirectement, je voudrais détailler cela sur certains angles. Je voudrais d'abord parler de la métaphysique, comme l'avait évoqué Roger. Il faut dire que la métaphysique, c'est un monde que nous ne maîtrisons pas. Même les métaphysiciens ne maîtrisent pas ce monde. Si les métaphysiciens maîtrisaient ce monde, ils n'allaient plus faire des recherches. C'est pour dire que tout ce qui n'est pas concret, tout ce qui est abstrait, on ne doit pas s'amuser avec. Parce que même ce qui sort de notre bouche, aujourd'hui, vous allez voir que les parents sont de plus en plus jeunes. Je m'explique, c'est-à-dire, avant, on est parent quand on a déjà franchi un certain nombre d'années. Vous allez voir qu'avant, quand on dit qu'il est parent, vous allez savoir en même temps que la personne est vieille. Quand je parle de personne, je parle du jeune garçon et de la jeune fille. C'est-à-dire quand on dit que la personne là, c'est père de famille ou encore mère de famille, l'âge est en adéquation, j'en suis en fait arrivé, en adéquation avec la personne. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer qu'on a de plus jeunes parents et il y a ce qu'on appelle le manque d'expérience. Vous allez voir que, pardon, quand vous prenez toutes les religions ont donné la sacralité à ce que nous appelons la parole. Quand vous allez par exemple dans la Bible, dans Genèse, on dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui voudrait dire qu'on a donné une certaine force à la parole. Et avant, nos parents, quand on allait à des examens, je ne sais pas si ça arrive toujours à nos jeunes frères qui vont toujours aux examens, parce qu'il y a des choses qui se passent. Moi, je me demande si tu n'as pas des problèmes particuliers avec tes parents avant d'aller à l'examen. Parce que quand nous on partait, je me souviens, tous mes examens que j'ai eu à passer durant mon cursus scolaire, j'avais toujours la bénédiction de ma mère ou de mon père, parfois de et ou ma mère, ce qui voudrait dire que va mon fils et reviens-moi avec le résultat. Un très bon résultat. Ce sont des paroles ou encore des propos qui nous accompagnaient, qui d'abord nous galvanisaient, nous permettaient de bien travailler. C'était d'abord des paroles de motivation, mais aussi des paroles à caractère spirituel. Quand ton père ou ta mère te dit tu constitues déjà l'obstacle de ma vie, c'est-à-dire quand ton père te dit que toi l'enfant tu constitues l'obstacle de ma vie, c'est qu'il y a problème. Aujourd'hui vous allez voir en Afrique, comme l'a dit les deux prédécesseurs, notamment Roger et Léontine et Abigail, pardon, quand nous sommes en Afrique, quand vous dites à quelqu'un par exemple tu vas avoir les peaux cassées, littéralement en élevé ou encore dans les langues vernaculaires on dit quand tu dis quelque chose comme ça à quelqu'un, on peut te convoquer en réunion familiale parce que c'est un problème. Mais aujourd'hui, puisque les parents, je venais de dire qu'ils sont très jeunes, ils se permettent de dire des choses comme ça à leurs enfants. Or, quand la parole sort de la bouche, avant de rectifier cela, il va falloir qu'on appelle les personnes adéquates pour qu'on puisse maintenant effacer partiellement, parce que la parole, elle est déjà sortie. Dieu l'a déjà dit que quand la parole sort, c'est pour faire quelque chose, c'est pour accomplir quelque chose. Et donc, ces propos-là déjà, que ces jeunes parents, je ne dis pas que ce sont les jeunes parents seulement qui le font, parce que quand on est plus jeune, on a le sang chaud et la maîtrise ou la continence, c'est-à-dire la maîtrise de soi, la tempérance n'est pas encore au rendez-vous. Je me souviens encore, quand j'étais avec mes parents, et quand j'avais eu le baccalauréat, j'étais parti chez mon oncle qui était plus jeune que mes parents. Il y a des choses que je faisais naturellement chez mes parents. Là, il y avait des manières pour régler ça. J'étais en erreur, mais chez lui aussi, il y avait aussi des manières pour régler ça. C'est pour dire en fait que il y a déjà un décalage entre la manière dont on gère les conflits, parce que mes parents étaient plus âgés en fait que lui. J'ai compris plus tard que c'est l'expérience, parce que ces enfants, j'étais d'ailleurs plus âgé que ces enfants, c'était tout à fait normal, il n'a pas encore géré un enfant qui avait mon âge. Vous voyez un peu, donc il faut dire que l'âge déjà entre en jeu. Maintenant, hormis cette partie où la sacralité de la parole est mise en jeu, il y a aussi le problème de la recherche d'un enfant. Il y a des gens, vous m'excusez, qui sont stériles, naturellement stériles, ou encore qui ont mené une vie de jeunesse qui les rattrape par après et qui ne leur permet pas tout de suite d'avoir des enfants. Et ces gens maintenant, nous sommes en Afrique, nous n'allons pas nier le fait que quand vous allez vers l'africanité ou quand vous allez encore vers la tradition africaine, vous pouvez rendre possible l'impossible. Et donc les gens défoncent l'impossible et que ça devient possible. C'est pour dire qu'il y a eu des enfants
avec des pactes qui ont été signés avec l'invisible. Et donc, quand vous signez un pacte avec l'invisible, c'est ce que Dorine essaie déjà de toucher, vous êtes en train de recevoir quelque chose de quelqu'un. Et quand la personne va vous redemander cela, vous devez être prêt à tout moment à lui redonner cela. Je vais encore citer la Bible en disant, quand entre-temps, ce personnage-là, ce personnage d'Abraham demandait tellement avoir un enfant et que cela lui a été donné. Par après, quand on lui a demandé de sacrifier, il n'avait aménagé aucun effort parce que celui qui a donné voulait encore reprendre, il voulait donner. Mais on a quand même su que dans la Bible, il y avait une clémence. Mais ici, dans la religion traditionnelle, vous m'excusez les traditionnels, mais on sent qu'il n'y a pas cette clémence-là, il n'y a pas de négociation. On te dit que ton enfant-là, qu'on t'a donné, reviendra dans le couvent pour servir. Point barre. Il n'y a pas de débat à faire parce que c'était cette divinité-là qui a permis la fécondité de la dame. Donc il va falloir maintenant que l'enfant revienne. Voilà que l'enfant grandit et que l'enfant dit, moi je veux être évêque, je veux être prêtre, je veux être tel. Mais on n'avait pas à demander l'avis de l'enfant avant que l'enfant vienne au monde, mais maintenant c'est compliqué. Donc il y a cette tout et pour tout. Pour finir, je voudrais rappeler aussi que la famille élargie en Afrique, chez le blanc, la famille c'est le père, la mère et les enfants. C'est la famille moderne. Par contre en Afrique, le problème qui se pose c'est que la famille, c'est le cousin, c'est le fils de la tante, de la cousine, la tante là, sa grand-mère aussi, parfois même le beau-père vient s'ajouter. Donc c'est pour dire que quand la famille est élargie, on ne maîtrise pas ceux-là qui sont membres de notre famille et on diffuse toutes les informations confidentielles. Aujourd'hui, vous allez voir, quand quelqu'un part pour l'Occident, tout le monde attend que le gars revienne pour le passeport et que ces gens-là, pour que tout le monde puisse partir. Et quand cela n'est pas fait, oh, je serai ici, tu vas revenir bredouille. Je suis là. Donc, ces propos que nous tenons déjà, ça constitue des obstacles indirects et pour l'épanouissement de notre vie, comme Roger l'avait dit, nous sommes parfois aussi le problème de notre propre vie. Alors, Abigail, tu l'as dit, il y a certains parents qui sont conscients, qui constituent des sorciers dans la vie de leur enfant. Comment? Quand moi j'ai parlé de parents, on est en Afrique, donc je parle évidemment de la famille élargie, telle qu'on l'est. Tu vois, c'est peut-être ta tante, elle a un enfant et il remarque que voilà, toi tu évolues mieux que cet enfant-là, toi tout ce que tu fais ça te réussit, mais la jalousie évidemment, la jalousie. Moi je dis c'est le premier, comment on dit, c'est la première cause même, c'est la jalousie. On est trop envieux. Le fait de voir l'autre réussir, elle se dit c'est vrai, c'est la famille, mais elle t'a pas porté en son sein. Elle t'a pas porté en son sein, donc elle te dit mon enfant, mais à l'intérieur, c'est pas comme si tu étais son propre enfant, donc elle voudrait forcément l'évolution de ses propres enfants. Et quand toi tu es un peu en avance, mais on est en Afrique, il passe pas des moyens, je sais pas, pour te nuire spirituellement, mais parfois physiquement. Parfois, physiquement, il y a de ces familles-là où il n'y a pas vraiment la paix, surtout quand il s'agit de familles élargies, où les gens font des magouilles, il y a des clans carrément où on s'associe pour nuire mutuellement les uns les autres. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ça, ils sont conscients. Ils sont conscients et leur but. Mais parfois, ils peuvent, tu as une voiture, tu peux même envoyer des gens, peut-être gâter quelque chose sur ta voiture pour que tu aies un petit arrêt quelque part pour qu'ils puissent te tabasser à mort. Ça se passe. Moi, je ne vais pas cacher ce fait-là. Comme les Benjamin et autres disent ça, c'est un peu quand c'est ton enfant. Parce que quand on porte un enfant dans son ventre et qu'on le met au monde, c'est un peu difficile de le nuire intentionnellement, voilà. Mais quand c'est la famille, comme je l'entends en Afrique, mais c'est le but. On s'attaque mystiquement, mystifiquement, physiquement, et puis voilà. Tu annonces ta réussite, on te sourit sur les lèvres, mais intérieurement, on est en train de te combattre quelque part. Tu vois? Ou bien même le genre de conseil qu'on donne, que ton enfant veut faire la médecine, le parent, peut-être la maman, ils sont d'accord, mais voilà, une tante ou un débat qui peut dire la médecine, mais non, une fille pour faire la médecine, pourquoi? Et voilà, que non, c'est impossible dans notre famille, ça va se gaspiller d'argent, et au final, tes parents, bien qu'ils t'aiment, ils peuvent maintenant se rétracter. Or, ceux qui le disent, ils sont conscients que tu en es capable, mais ils ne veulent pas te voir en tant que médecin. C'est un peu ça. C'est dans ce genre de situation que moi je dis qu'en Afrique, je ne sais pas pourquoi on n'aime pas être content de la réussite des autres. On n'aime pas être content, on a envie, même quand d'autres là même, là, comment je vais dire, dans ce cas, on peut les comprendre que c'est parce qu'ils n'ont pas la réussite, que voilà, ils sont aigris et autres. Mais non, d'autres, eux autres, ils évoluent.
Oh, moi je vais donner, pas pour indexer rien que les Capiens. Ils ont vraiment ce caractère-là. C'est une personne ressource. Voilà, moi-même je suis Capienne, donc je sais de quoi je parle, quoi. Hein? La personne a déjà évolué, elle est à un niveau donné où il est bien, lui et sa famille sont bien, mais au même moment, ils ne veulent pas perdre. Il ne veut pas perdre un tout petit peu. Donc, dans la famille, au lieu d'aider, de permettre aux autres d'évoluer, non. Ils sont écrits, quoi. Ils ne veulent pas que quelqu'un atteigne le niveau. Ils vont se dire, non, si l'autre il a un peu plus d'argent, peut-être qu'on va moins me considérer que... Et déjà, c'est un autre conflit qui commence comme ça. Donc, moi, je dis, il y a ce genre d'envie, ces petites envies, ces jalousies-là, quand il s'agit de la famille en Afrique, qui font qu'ils le font exprès. Ça, c'est pas qu'ils ne le savent pas. Ils passent même pas de tous les moyens. Ils sont même prêts parfois même à dépenser de l'énergie, de l'argent, rien que pour ça. Pour que peut-être ils sont à certain niveau, il faudrait qu'ils restent et que les autres soient, comme on dit, leur marche-pied, quoi. Qu'ils soient à leur pied tout le temps pour les faire des courbettes, pour qu'ils fassent les petits boulots et qu'ils se sentent supérieurs. Ouais, c'est comme ça un peu. Ah, voilà. Roger, tu l'as dit, nous ne maîtrisons pas le monde de la métaphysique, mais quand on dit que c'est un devin, ou bien quelqu'un voyant qui me dit que c'est mon parent, est-ce qu'il faut croire d'abord à ces choses-là? Je pense rebondir un peu sur l'intervention d'Abigail. Moi, je pense que ce qui donne naissance à cette envie-là de faire du mal à son voisin, c'est manque de confiance, manque de confiance en soi et manque de l'estime de soi. Puisque si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. C'est ce qui amène, c'est ce qui donne naissance premièrement à l'égocentrisme, c'est-à-dire que vous allez uniquement chercher votre propre bien et en retour chercher du mal à votre société. Ça, c'est un mal à éviter. Je pense que si vous avez fait la série S, c'est pas pour devenir sorcier, c'est juste une blague, hein? C'est pas pour devenir sorcier parce qu'il y a S qui commence sorcellerie. Il faut essayer de chercher quand même le bien de tous, puisque dans cette nature, il y a une loi, la loi de karma, elle existe. Si tu envoies un mal et puis le mal n'a pas trouvé une personne cible, alors le mal va te revenir. Le mal va te revenir. Donc il va falloir que nous essayons chaque fois de chercher du bien à nos prochains. Maintenant, pour revenir à la question qui m'a été posée, s'il faut croire à ce divin, moi je pense que c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. Premièrement, pour voir ces soi-disant entre deux passages divins. Vous m'autorisez si je blesse quelqu'un sur le plateau. Puisque moi, je crois que Dieu nous a donné nous-mêmes la capacité, il nous a donné le pouvoir nous-mêmes, à tout le monde, pas seulement à ces divins-là. Bien sûr que c'est un don pour eux. Pas des divins, des devins. Les devins. Je ne suis pas sûr qu'il faut essayer de croire en ces personnes, puisque ça donne naissance à des quiproquos dans des familles aujourd'hui. C'est-à-dire, si on te dit que ta mère, surtout ta mère, on te dit que tu as la mère qui t'a donné naissance, qui t'a supporté durant des mois, et puis elle t'a mis au monde un beau matin, elle t'a nourri, elle t'a payé les frais de scolarité et tout, et puis on te dit un beau matin que c'est ta mère qui est ton obstacle. Maintenant, là où le problème est un peu crucial, c'est que ces gens-là ne vont pas vous dire comment il faut procéder. Et même s'ils vont vous le dire, ils ne vont pas vous donner la bonne procédure. On va vous seulement dire que c'est ta mère qui est ton obstacle, c'est ton papa qui est ton obstacle, c'est ton mari, il y a même ça, ton mari qui est ton obstacle, c'est ta femme qui est ton obstacle. Je pense que c'est un mal à éviter aujourd'hui. Si tu as quelqu'un comme papa, tu as quelqu'un comme maman, je pense que c'est... je ne sais pas pourquoi Benjamin me vise comme ça. Je pense que c'est un don de Dieu. Je pense que c'est Dieu même qui te l'a donné. Donc, jamais ton père ni ta mère ne peut être ton obstacle. Donc, il ne faut pas croire. Dorine, est-ce qu'il faut croire à ces genres de choses? Bon, quelquefois, il faut bien analyser les choses avant de croire. Parce que la personne qui te dit ça, est-ce qu'il a quelque chose de plus? Genre, il y a des personnes qui se lèvent un beau matin comme ça pour influencer des gens par des paroles, pour gagner de l'argent ou bien prendre quelque chose de chez toi. Donc, la personne là va tout faire, elle va vouloir toucher ton point faible. Et là, elle voit que ta maman est à côté, peut-être elle est vieille. Donc, quand on voit en Afrique, quand quelqu'un vieille, une femme est vieille déjà, soit elle possède la sagesse, soit elle est sorcière. Souvent, on dit ça, que la vieille, elle ne meurt jamais.
elle ne meurt pas, les enfants meurent autour d'elle et autres, les choses de tradition et autres. Mais est-ce que toi-même, parfois il faut faire l'expérience soi-même. Tu étais auprès de la personne là, depuis, la personne t'a pas dit, on dit qu'elle est sorcière, ou bien le vieux est sorcier. Tu es toujours vivant, on te dit que c'est lui qui t'empêche de réussir. Alors que peut-être le vieux là te demande des choses, genre il te demande de lui rapporter. Si quelqu'un veut te faire du mal, est-ce qu'il va te demander de lui faire ci, de lui faire ça? En outre, il y a de ces cas. C'est un peu vérifié ailleurs. Et parfois, ce sont des mensonges. Parce que j'ai eu à avoir... Bon, j'étais là-bas et dans le village de ma mère, je ne vais pas donner le nom. Et j'ai su constater que une tante, elle est là, elle est bel et bien là. Et bon, souvent les gens viennent chez elle pour faire les rituels. Tout le monde savait dans le village qu'elle est sorcière. Donc la dame là, son enfant était à l'étranger. Son enfant est rentré, elle lui a seulement demandé quelque chose. L'enfant n'a pas pu faire ça avant de repartir. Du coup, 2 semaines après, l'enfant est mort là-bas et ils ont tout fait pour ramener le corps. La dame là a pris la chair qu'on a fait, on a immolé pendant l'enterrement et autres, genre pour les invités. La dame là seule s'est enfermée dans la chambre pour manger ça. Ça là, ça se voit en même temps que ça, c'est la sorcellerie à haute dose. Elle a mangé ça tout seul. Parce qu'elle n'a pas donné aux gens. La sorcellerie, c'est la sorcellerie. C'est l'avarice. Pas l'avarisme, la sorcellerie. Et même ces genres de choses, ces cas, on dit que dans ces genres de cas, tu vas voir la fin de cette personne-là. Quand la personne-là même va mourir un jour, tu vas voir comment elle va mourir. La dame là est restée dans la chambre. Elle mangeait même, excusez-moi, son caca et autres avant de mourir un jour. Parce qu'elle n'a pas bien vécu. Tu sais, la vie, aujourd'hui, la nature nous redonne ce qu'on a semé, on finit par récolter ça. Elle a confessé. Les sorciers confessent, non? Avant de mourir, j'ai fait ci. Elle a fait, bel et bien, elle a bien fait ça. C'est pas que quelqu'un est venu raconter qu'elle a dit ça, elle a dit. Les gens étaient présents, elle a dit que c'est elle-même qui a tué son enfant. Ça, c'est ça, on dit que... C'est pourquoi j'avais mis le point sur le fait d'aller faire les rituels. Ça fait qu'on peut devenir sorcier sans le savoir. Et quand tu deviens sorcier comme ça, tu es obligé de payer, genre de faire des choses pour garder ta vie. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Et par faute ou bien par peur de mourir, on finit par donner ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont accessibles, ceux qu'on peut tenir tout de suite. Les enfants, les âmes faibles, pour avoir la vie de plus. Donc c'est un peu ça. Ces genres de trucs, c'est un peu métaphysique, comme Roger vient de le dire. Parfois, il faut avoir un esprit analytique. Genre, toi-même, tu analyses la situation. Il y a des gens qui se lèvent, ils mangent, ils viennent. Il y a même, on a dit à ma tante qu'elle avait un pan dans ses affaires, que c'est le pan là qui est source de problèmes dans son foyer. Alors, ma tante est partie enlever ces choses, elle a donné les paniers autres. La personne a quitté la maison en même temps. Ma tante a commencé par pleurer parce que la personne était venue avec un esprit, genre pour l'envoûter, pour qu'elle remette les choses. Elle a donné des pannes de qualité, hein. Elle a remis tout. La personne a quitté la maison maintenant, elle recouvre connaissance, elle commence par pleurer, qu'est-ce qu'elle vient de faire comme ça. Donc ces gens, nous devons être prudents, vigilants dans la vie. Merci. Benjamin? Le développement de Dorine a été long, mais il faut dire que ça a été truffé d'expérience. Je vais aussi aller dans ce même sens pour dire que nous sommes en Afrique et les Blancs n'aborderont pas ce thème-là comme nous sommes en train de le faire ce soir sur ce plateau. Et je voudrais aussi rappeler à nos téléspectateurs ou encore partager avec les téléspectateurs ces quelques expériences que j'ai eues. On avait une grand-mère, une vieille au village. Ma maman me disait que c'est son arrière-grand-mère, ce qui voudrait dire que c'est la mère de sa mère, ce qui voudrait dire que c'est un peu loin et que moi je dois l'appeler arrière-grand-mère. Donc la dame était très âgée et tout le monde déjà considérait la dame comme étant une sorcière, comme venait de donner le cas de Dorine aussi. Mais ce qui m'a beaucoup touché ou encore intrigué moi, jusqu'alors, quand on parle de sorcellerie, j'ai 2 avis qui s'opposent en moi-même parce que ayant vécu l'expérience avec cette dame et ayant eu d'autres expériences, c'est compliqué de parler de sorcellerie, de croire à ces gens-là que nous appelons aujourd'hui devins. Cette dame-là, elle vendait des beignets au rond-point. Et donc, en Afrique,
conventionnellement, on pense, ou encore communément, pardon, on pense que la sorcellerie, si elle existe, bien sûr, parce que d'autres ne croient pas à l'existence de la sorcellerie, si elle existe, elle se transmet par les partages de beignets. Les fractions de beignets sont déjà le processus de partage de la sorcellerie. Ceci dit, cette dame-là, qui vendait déjà le beignet, les gens disaient, tu ne vois pas qu'elle vend des beignets, tu ne vois pas qu'elle renta, tu ne vois pas que ses enfants sont tous morts. Conclusion, c'est une sorcière. Mais moi, j'ai vécu avec cette dame-là. Quand ma maman m'envoyait, on allait au village, je mangeais les beignets de cette dame-là. Et ce qui est paradoxal, ce que moi j'ai toujours trouvé paradoxal, c'est que le fait de côtoyer cette dame m'a plutôt permis de connaître le nom de certaines herbes dans ma langue maternelle ou encore cette langue-là vernaculaire. Et cette dame-là n'a jamais essayé de me faire du mal. Peut-être que je ne l'aurais pas su. Donc, l'appréhension que les gens avaient de la dame, pour moi, je me disais, oh bien, la dame-là, elle est tellement bienfaitrice que les gens ne veulent pas profiter. Bon, c'est bon que moi, j'en profite. Parce que moi, j'allais régulièrement, je mangeais et ça me faisait plaisir. Parce qu'à chaque fois que je vais au village, je cherchais à la rencontrer et ça lui faisait plaisir. Donc, je me dis bien, c'est parce que je lui faisais confiance qu'elle ne voulait pas me faire du mal. J'avais deux idées en moi, en fait. Mais j'ai finalement compris, avec l'expérience d'un ami qui avait passé un concours, il avait passé un concours national 2 fois de suite, il n'avait pas réussi. Donc il voulait aller consulter les devins parce que pour lui, il devait réussir. Quand il avait consulté les devins, c'était un pasteur, on va appeler les choses par le nom. Le pasteur lui avait dit que, mon ami, ton problème, déjà quand il rentrait chez le pasteur, il n'était même pas assis. Le pasteur lui disait, ne viens même pas, va payer la consultation. Toi, ton problème, c'est ton papa. Or que son papa n'était pas en vie. Vous voyez maintenant la constrate qui en découle. En fait, on te dit que c'est ton papa alors que ton papa n'est pas en vie. Là, il y a un problème. Il faut dire tout de suite que tous ces gens-là qui se disent hommes de Dieu ne le sont pas. Et quand les gens parlent de vocation, moi je dis qu'il faut aussi la théologie. Même les disciples de Jésus ont été enseignés. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens se lèvent aujourd'hui du jour au lendemain. Ils vont au Ghana, ils vont même pas au Ghana là, ils vont juste à Flaou ici. Ils comprennent quelques mots anglais, ils viennent nous embrouiller, nous crier des soucis. Ils parlent en langue. Je ne suis pas en train de dire que tous sont des faux. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, ils ne maîtrisent plus même la question de la chose théologique. Ils se lèvent un jour au lendemain, frappé par la galère, il te dit le Seigneur m'a rappelé dans mon sommeil, j'étais sur la mauvaise voie, mais le Seigneur m'a appelé. Et à partir d'aujourd'hui, je suis prêtre, je suis pasteur, parce qu'on sait que la majorité de ces prêtres-là, on sait quel processus ces gens-là suivent avant de devenir prêtre. Aujourd'hui, les gens se lèvent d'un jour au lendemain comme ça et ils parlent de devin, ils s'autoproclament comme ça devin. Je salue de passage les décisions qui ont été prises au Cameroun où aujourd'hui n'est pas pasteur qui veut, mais quand vous voulez être pasteur, vous allez d'abord déposer votre doctorat en théologie au ministère de la décentralisation. On va étudier votre dossier, quand c'est un diplôme authentique, on va venir maintenant vous donner l'autorisation. Je pense qu'on doit faire cela aussi dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout qui est à l'ouest du Bénin. Je ne vais pas donner son nom, il faut qu'on fasse aussi cela dans ce pays-là, pour que les choses soient régularisées et que tout le monde ne vienne pas mentir. Et maintenant, pour revenir dans la tradition, il faut dire que aujourd'hui, les gens ne maîtrisent plus les choses traditionnelles. Les gens ne mettent plus la distinction entre les choses, entre tradition, coutume et tout. Donc, vous allez voir que, puisqu'il y a des jeunes aussi inexpérimentés, frappés aussi par la galère, qui abondent aujourd'hui sur les médias, qui disent tous vos problèmes, je peux vous régler ça. Par contre, quand vous allez dans la maison de cette personne-là même qui vous dit qu'il est devin, il a des fous, il a des femmes qui souffrent, lui-même il est en pleine galère, mais quelqu'un qui veut vous offrir un chapeau, qui n'a pas lui-même une casquette, vous devez déjà comprendre qu'il y a un problème là-bas. Mais aujourd'hui, vous m'excusez les femmes, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes souvent victimes de ce genre de choses-là. Vous allez voir les femmes, quand on leur dit tout de suite que ton ami teint clair là, c'est elle le problème, tout de suite, elle va à la maison, elle fait la liste de tous ses amis teint clair et elle commence par les éliminer. La manière dont celle-là voit mes voitures là, c'est elle le problème. La manière dont celle-là apprécie mes enfants là, la manière dont... Or, ces gens-là que tu es en train d'éradiquer à propos du devin déjà ne sont pas arrêtés les problèmes. Et quand on te dit que c'est ton papa, c'est ta maman, il ne faut pas nier quand même que cela puisse être vrai, mais il ne faut pas aussi tout de suite d'emblée croire en ces genres de choses et commencer par venir calomnier. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à sortir leurs parents de leur maison et c'est après le décès ou encore le départ de leurs parents qu'ils se sont rendus compte que non, ils ne sont pas en réalité leur problème. Et ils vont maintenant s'agenouiller sur les tombes de ces gens-là. Je ne pense pas qu'ils puissent ou qu'ils pourront avoir le pardon de ces gens parce qu'ils ont créé des choses pas possibles en ces gens pendant qu'ils étaient vivants. Voilà, Abigail, quelque chose à ajouter par rapport à cela?
Oui, tout ce qu'il vient de dire, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Voilà, permettez-moi de dire ça comme ça. C'est vraiment vrai. Mais au même moment, je ne sais pas pourquoi, quand on parle de sorcellerie, là, on aime s'attaquer aux vieux et aux vieilles directement. Oh, la sorcellerie en Afrique, quand on accepte qu'elle existe vraiment. Même les petits-enfants. Même les petits-enfants. Parce que quand on parle de sorcellerie, voilà, c'est ça, c'est un esprit, je ne sais pas ce que c'est. En fait, je ne suis pas sorcière, donc je ne peux pas trop détailler, mais ce n'est pas forcément les vieux. Parce qu'à Kara, il y a dans les établissements, comme elle vient de le dire, où les enfants du coup primaire se peu d'eux-mêmes confessent avoir fait du mal, attaquer la maîtresse, tout ça là. Ils confessent ça comme ça. C'est pas que quelqu'un vient te raconter, mais c'est des trucs que tu vis. Tu les entends parler, puis toi-même tu es surpris parce que tu les tiens la main tout le temps pour traverser la route, tout ça là, tu ne te rends même pas compte. Au même moment, si je dis ça, c'est pour attirer l'attention sur un aspect. La sorcellerie, c'est pas quelque chose qu'on prouve comme ça. Quand on te dit quelqu'un est sorcier, ou bien ta mère est sorcière, ton papa c'est lui le sorcier, mais tu as quelle preuve? Comment tu prouves ça? Quelque chose qu'on ne peut pas prouver. On ne le prend pas comme, comment on va dire, on ne dit pas oui, amen, et puis voilà, on vient, on se met à réagir, à chercher des solutions. En vrai, c'est vrai, on est en Afrique, c'est vrai, la personne dit ok, tu peux dire ok, voilà. Tu n'es pas obligé d'être d'accord forcément avec quelqu'un tout le temps. Tu peux dire ok, et maintenant, peut-être t'apprêter-toi, voilà. Spirituellement parlant, au moins, forcément, il faut une certaine force, que tu sois chrétien ou païen, quand même, chacun sait comment s'apprêter spirituellement parlant. Si réellement c'est le cas, toi, mais prends soin de toi, protège-toi tout simplement, et si réellement il y a un sorcier, ça va s'afficher, parce que la sorcellerie, là, qu'il pleuve ou qu'il neige, ça finit toujours par s'afficher. Personne ne peut être sorcier, jusqu'à venir mourir sans qu'on le sache. Ça, à la fin, on le sait forcément. Donc toi, ne cherche même pas à savoir. Moi, je le dis, ne cherche même pas à savoir qui est ton sorcier, qui n'est pas ton sorcier. Toi, cherche juste à travailler, oui, et à te protéger, oui. Moi, je le dis, il faut avoir une certaine force. Mais j'avais pas d'accord avec ça. Oui, en Afrique, oui, je dis en Afrique. Si c'est réellement ta maman là, toi, sois une bonne personne. Parce que, comme je dis, le mal aussi, ça atteint toujours le mal. Mais à force de faire le bien, de toujours marcher dans la droiture, tu t'évites beaucoup de choses. Même les sorciers peuvent t'attaquer et ça finit toujours mal. Ils ne comprennent rien. Au final, ils se demandent si toi-même, tu n'es pas sorcier par hasard. C'est parce que toi, cherches à être bien et une protection spirituelle. Comme je le dis, si tu es chrétienne et que tu as la foi, moi je dis tout est une question de croyance. C'est en quoi tu crois quand tu t'appuies là-dessus, mais tu as forcément la protection. C'est sûr en quoi tu crois, tu as la protection. Donc, toi, tu continues ta vie au moment où la personne, si vraiment on te dit la mort est sorcière, tu n'es pas... Mais au Cameroun, il y a des gens qui ont brûlé leur mère comme ça. Des enfants qui se lèvent un beau matin parce qu'un tel leur a dit que leur maman est sorcière, est venu brûler leur mère. Ça, déjà, même si c'est vrai, moi, je dis c'est une malédiction. Elle t'a porté et t'a mise au monde. C'est ton papa, il est ton papa, qu'il soit sorcier ou pas, c'est ton papa. Tu ne peux jamais changer ce fait-là. Donc, toi, ce que tu peux faire, c'est de t'accrocher à ce que tu appelles la croyance et d'avoir une protection là-dessus. Et si réellement ils le sont et qu'ils t'attaquent de diverses manières, voilà, ils vont finir par être découverts, ils vont le confesser et pourquoi pas, toi tu vas les amener maintenant sur le droit chemin ou s'ils ne peuvent pas vraiment changer, mais tout compte fait, ils vont l'affirmer. Ils vont l'affirmer. Si je le dis, c'est que ça existe. Il y a des parents qui ont fini par dire à leurs enfants, tu sais, je t'ai fait le mal, mais c'est parce que tu as épousé telle femme, je n'étais pas d'accord. Donc j'ai dû faire en sorte qu'elle n'ait pas d'enfant. J'ai dû causer tel accident pour que tu ne n'évolues pas, pour qu'elle puisse te quitter, tout ça là. Le problème, au final, tu vas voir que ce n'est pas forcément l'enfant, mais c'est les décisions ou bien les choix que l'enfant fait qui ne plaît pas à une mère parce qu'elle est sorcière. Elle se décide maintenant de t'attaquer à son enfant comme ça. Moi, je dis quand on te dit quelque chose comme ça, dis merci à la personne. Et toi, peut-être ça peut être un avertissement, spirituellement parlant, parce que souvent c'est spirituel. Ouais, souvent c'est dans le domaine spirituel que on le dit plus. Donc spirituellement parlant, toi, protège-toi, continue pas à faire le bien. Voilà. Et tu seras épargné. À la fin, si réellement c'est le cas, tu le sauras. Tu vas avoir des preuves. Attends d'avoir des preuves d'abord, avant de voir comment se comporter pas après. Je vais prendre la parole. Oui, je vais prendre la parole. Je veux m'adresser particulièrement à cette devin. Vous voyez, si on veut parler de devin ici, moi je préfère faire référence à cet homme biblique, à Jésus, qui dans sa mission terrestre, lorsque selon la mythologie, selon la tradition,
chrétienne, Jésus était sur cette terre. Alors, on ne nous a pas dit que Jésus-Christ a attaqué la mère de quelqu'un, Jésus a attaqué le père de quelqu'un, et comme étant le problème à son fils, bien ça, à sa fille. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous permettons de croiser ces genres de personnes sur nos routes. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu viens devant maman, je vais te chasser. Tu ne vas plus même venir me dire que c'est ma maman. En plus, ma maman, je l'aime tant. Tu ne peux pas me permettre d'écouter des bêtises. J'appelle ça même bêtises. Parce qu'aujourd'hui, je pense que il faut essayer de recadrer un peu ces devins. Aujourd'hui, vous m'autorisez. Je leur donne quand même du respect, considération. Qui, aujourd'hui, il y a des gens même qui, je l'appelle les gens par leur nom finalement, les pasteurs aujourd'hui, les prophètes aujourd'hui, qui ouvrent des églises partout, qui croient que leur mission, c'est seulement essayer de diminuer, de séparer même, de séparer la société. C'est-à-dire quand j'appelle société ici, il y a même les couples, parce qu'aujourd'hui, tu as fait 5 ans de fiançailles avec une fille de Hedranawe, ce qui n'a pas été facile. Après, non, pas mon cas. Après des péripéties pas possibles, tu as résisté. C'est juste un exemple, parmi tant d'autres. Pourquoi pas tu as résisté, Benjamin, tu as résisté, et puis après, vous avez même fait 20 ans dans votre mariage, et puis un jour, on te dit que ton problème, c'est ta femme. Tu veux acheter une voiture, tu ne l'as pas pu acheter, c'est à cause de ta femme. Tu veux faire quelque chose de bien, tu n'as pas pu faire, c'est ta femme. Je pense que c'est une manière, premièrement, de nous insulter nous-mêmes. On t'insulte parce que tu n'as pas pu faire le bon choix. On t'insulte parce que tu es mal entouré aussi. Je pense que moi, aujourd'hui, si je suis ministre pouvant intervenir dans ce sens, on va essayer de fermer certaines églises aujourd'hui qui essaient de faire cette discrimination, je l'appelle discrimination, et manière de blâmer les gens. On blâme les gens aujourd'hui quand on essaie de dire de telles choses. Je pense que notre mission, bien votre mission sur cette terre, c'est d'essayer d'amener les gens à prier, d'amener les gens à atteindre leur objectif, pas seulement essayer de les attaquer directement. Même si ça peut arriver, je ne vais pas le nier sur ce plateau, ça peut arriver que le problème, bien mon problème, peut avoir comme obstacle ma maman, bien mon papa. Mais il y a aussi une manière de le dire. Il y a ces pasteurs aujourd'hui qui vont te le dire. Ton problème, c'est ta maman directement. C'est une manière d'insulter nos mamans. C'est une manière d'insulter nos papas. Alors voilà, nous n'avons plus assez de temps, mais rapidement, on va répondre à cette question. Roger l'avait dit tantôt. Quand une personne ne réussit pas généralement dans la vie, est-ce la faute, c'est à cette personne-là, bien c'est autrui qui en est la majorité, Benjamin. Je voudrais dire aussi à cette question oui et non, parce que parfois, il y a aussi des liens, comme on avait déjà dit sur ce plateau, il y a des liens qui ont été déjà, des choses qui ont été nouées avant que cette personne arrive. Et c'est pourquoi toutes les religions, quand vous prenez que ce soit l'islam ou encore la chrétienté ou encore la religion traditionnelle, on prône la renaissance de l'être. Et cette renaissance-là, je ne vais pas trop en parler ce soir, on n'est pas en train de parler de spiritualité, mais je voudrais quand même simplement dire que quand on parle de renaissance, quand vous êtes chrétien, il y a ce qu'on appelle le baptême. Quand vous êtes encore musulman, même quand vous étiez peut-être chrétien, vous devenez musulman, vous allez voir que si vous étiez Roger, on va vous appeler Ousmane ou encore Djelilou par exemple. C'est une renaissance, c'est pour dire que vous n'êtes plus l'individu là que vous étiez. Quand vous vous appelez par exemple, on a de ces amis qui s'appellent communément Tobias par exemple, ou encore qui s'appelle communément Jean, mais qui se sont donnés à la religion traditionnelle, mais qui ne portent plus ces noms chrétiens là. Ils ont maintenant des noms authentiques traditionnels. C'est pour Sogosi, etc., Holou, etc. Ces noms-là sont rattachés à une divinité. Ce qui voudrait dire que tu n'appartiens plus à ton origine, mais tu appartiens maintenant à une divinité ou encore à une nouvelle chose. C'est pour dire que pour régler le problème là, quand on me dit par exemple que je suis attaché à quelque chose, ou encore mes parents ont eu des nœuds et que ma vie ça ne réussit pas, il faut une renaissance. Que vous soyez athée, il faut une renaissance. Il faut essayer de... Parce que l'individu, les philosophes ont su proclamer cela. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras les êtres de la nature et les choses de la nature. Il faut s'auto-connaître. Il faut éviter
de mettre toujours au truc comme étant le loup, encore le problème de notre vie. Et maintenant, chercher à régler aussi les problèmes. Roger avait su parler de la loi de karma. Je crois que c'est des choses importantes. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui sont aigris. Ils ne sont jamais contents de ce qui arrive de bien dans la vie de leur prochain. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont très aigris. Quand ils voient leur ami en train de conduire une voiture, bien qu'il met une voiture en statue, au lieu de dire félicitations avant que la personne même ne te dise c'est pas ma voiture, ils font capture, ils publient dans un groupe, c'est comme le gars là est en train d'utiliser la voiture de son frère. Non, évitez des choses comme ça. Parce que vous ne voulez pas, vous n'êtes pas content du bien de l'autre. Quand vous êtes content aussi du bien de l'autre, Dieu peut vous en donner. Le Dieu, il ne suffit pas d'aller dans des lieux que je ne vais pas citer ici sur ce plateau pour ne pas les écrire, que ce soit aller dans des lieux, aller prier matin jusqu'au soir, aller à l'adoration, être la fille de chorale, être la fille vendredi, samedi, armée de midi, armée de minuit et se faire avoir par ces pseudo pasteurs là, non, mais il faut créer cette religion intérieure et régler ces problèmes à l'amiable. Et s'il y a lieu aller voir ces gens là, quand on te dit que ton papa est l'obstacle de ta vie, va causer avec lui s'il y a lieu pour régler ces problèmes au lieu de les brûler ou encore de les chasser de la maison. Devine rapidement ton avis. Bref, on a déjà tout dit. Il vaut mieux parler, discuter avec la personne, soit se préparer spirituellement, soit même, au lieu d'aller brûler la personne, bien d'aller chasser la personne, comme Benjamin vient de le dire. Roger? Ton problème, c'est toi-même. Autrement dit, il faut essayer de t'efforcer, il faut essayer d'aller loin. Puisque si tu n'as pas compris la vie vite, tu n'as pas pris tes responsabilités à main, tu n'as pas su que c'est vraiment dans la vie, il faut se battre pour pouvoir évoluer. Et puis tu incarnes, tu braques tes regards sur quelqu'un comme étant source de tes problèmes. Je pense que tu vas finir très mal. Oui, Ok, tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec eux, mais au même moment, je veux m'allier avec le même point que Roger. Je me dis que cette façon de penser aussi parfois, c'est ne pas vouloir se surpasser. On a l'impression qu'on a assez donné et voilà, on est abattu, on se dit forcément, il faut quelqu'un derrière pour que je ne puisse pas évoluer. Moi, je dis non, quand on tombe, on se relève toujours, on essaie toujours quand parfois la réussite c'est toi-même, même si c'est même si c'est des liens, à force de t'efforcer, de t'essayer, un beau jour tu finis toujours par arriver. Donc il faut plus s'efforcer soi-même, travailler dur et voilà, ça va arriver. voilà, je crois que le message est passé. On ne va pas chaque fois mettre la faute sur autre qu'il est l'obstacle ou bien le problème dans notre vie. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin du débat, mais bien avant de refermer définitivement les portes de ce numéro, nous allons partir pour la dernière rubrique, un top secret de la langue de Molière. Bonsoir très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez encore vos calepins stylo parce qu'on aura à noter si la réalisation le permet. On va partir avec l'expression du jour. Pour ce numéro, nous avons l'expression de bon en loi qui est l'expression est extraite du registre soutenu. Faire quelque chose de bon en loi pour dire que faire la chose convenablement. Quand on vous dit de faire quelque chose de bon en loi, c'est qu'on vous demande de faire la chose convenablement. N'oubliez pas que à loi s'écrit A-L-O-I. Désormais, quand vous voulez dire à quelqu'un de faire quelque chose de bon, de convenablement, dites plutôt ou encore dites à la personne de faire la chose de bon dans la loi. Citation du jour, puisque nous parlons de nos parents ce soir. Victor Hugo dit: l'amour d'une mère, c'est l'amour que nul n'oublie. L'amour d'une mère, c'est l'amour que nul n'oublie. Ce qui voudrait dire que une mère peut être aussi, on peut remplacer dans cette phrase mère par père. L'amour d'une père, c'est l'amour que nul n'oublie. C'est pour dire que l'amour que nos parents ont pour nous, c'est l'amour là qu'on ne peut pas oublier. Conjugaison rare, depuis un certain temps, nous nous intéressons à ces verbes-là qui posent problème quand on veut conjuguer. Le verbe bouillir nous intéresse aujourd'hui. Quand nous avons l'imparfait du subjonctif, quand nous prenons le verbe bouillir, on se demande qu'est-ce que je vais dire. On dit que je bouillisse, que tu bouillisses, qu'elle bouillit, que nous bouillissions, que vous bouillissiez et qu'ils ou elles se bouillissent. Si les téléspectateurs ont une question par rapport à ce verbe bouillir là, ils peuvent quand même aller simplement sur le podcast sur YouTube et puis nous laisser des questions là-bas.
continue. On a aussi l'habitude de corriger ces quelques imperfections langagières. Les gens ont souvent l'habitude de dire bref délai. Je voudrais que tu me fasses ça dans un bref délai. Ça ne se dit pas. On ne dit pas bref délai, on dit simplement délai. Parce que c'est dans notre conception qu'on pense que le délai est bref. Quand on dit ramasser les dossiers, vous ne ramassez pas, on dit ramasser ça dans 2 semaines, c'est le délai, vous pensez que c'est bref. Non, le délai n'est jamais bref. C'est notre conception qui nous fait croire que le délai est bref. Évitons donc de dire bref délai, disons simplement délai. On ne dit pas bref délai, on dit simplement délai. Pour finir, nous avons une image du jour. Comme d'habitude, comment est-ce qu'on appelle en français? Nous tous ici sur ce plateau, encore les téléspectateurs, nous lisons la Bible, c'est pourquoi nous allons chez les devins, nous lisons aussi les livres, mais parfois quand on est un peu épuisé, les dictionnaires, pourquoi pas, quand on est épuisé, on veut aller dormir un peu, revenir, il y a quelque chose qu'on utilise, un petit bout de papier, ou parfois c'est une petite corde là qui est rattachée, un petit tissu. Comment est-ce qu'on l'appelle en français? Roger a une idée du nom? Corde assistante lecture. Ça s'appelle le signet. Le signet, S-I-G-N-E-T, le signet, parce que ça vous permet de mettre un signe et de revenir quand vous voulez. Le signet, S-I-G-N-E-T. Voilà donc qui met fin à Top Secret de la langue de Molière. Merci à toi, Benjamin. Merci également à Abigail, à Roger et à Dorine. Merci également à toute l'équipe technique. On dit également merci à nos très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On va donc se dire au revoir et à mercredi prochain.